on se retrouve pour un petit unboxing, mais vraiment l'unboxing ultime, parce que là j'ai rentré un jeu PS2 les amis, un truc de fou. Mais avant de vous montrer cette pièce unique, enfin qui est pas unique, mais qui est très difficile à trouver, je vais vous présenter le petit jeu PS2 que j'ai rentré en premier, le Tetris World, qui est ici. Donc c'est un Tetris qui a 6 versions différentes, un petit peu comme le Tetris Effect. On a plusieurs modes de jeu, et celui-ci il était compatible jeu en ligne sur la PS2. Donc on a un mode où on peut jouer à 4 joueurs en ligne. Et sinon il y a 6 modes différents dans le jeu. Donc enfin 5 modes plus le mode en ligne quoi. Celui-là je l'ai payé, je crois que c'était 5 ou 6 euros. Il est complet, avec la notice et tout. Et en plus le vendeur qui me l'a vendu, ben il m'a inclus un petit jeu en plus. Bon malheureusement celui-là il n'y a pas la notice. Voilà, bon c'est un petit jeu à la con, hein. C'est mini. Ça s'appelle mini desktop. Ouais c'est mini dext. Attendez. Desktop Racing. En fait, c'est des courses de mini, mais en version micro machine. Le gameplay est vraiment super chaud. Les voitures sont quasiment ingérables. C'est vraiment hyper chaud. Bon, je l'ai testé que 5 minutes, hein, vite fait. Hein. Ah, si je tournais et tout. Mais c'est vraiment un peu chaud à prendre en main. Mais une fois que tu as pris le truc, enfin, une fois que tu as pris le coup de main, bah, ça devrait aller. Hein. Donc, ça fait un petit jeu PS2 en plus, qui n'était pas prévu au programme. Donc, ça fait quand même plaisir. Et le Tetris ici, bah, il fonctionne nickel, donc rien à dire. Malgré qu'il est assez fortement griffé, il y a quand même des sales griffes. Mais c'est des griffes qui prennent le sens du disque, donc en cercle. Donc ça va encore. En général, ces griffes-là, elles passent. Il vaut mieux avoir des griffes dans le sens de la lecture du disque plutôt que des griffes qui partent vraiment, qui traversent tout le CD, quoi, tu vois. En général, ces griffes-là, ils sont hyper durs à récupérer. Donc ça nous fait deux petits jeux en plus. Mais c'est pas le tout, les amis. Il y en a un là. Celui-là, j'ai vraiment eu un coup de bol de le trouver à ce prix-là. Je l'ai payé 25 balles. Il provient de Suisse. Petite dédicace à Rockman Knight au passage. En fait, c'était un vendeur qui l'avait mis sur Rakuten, mais comme le vendeur était en Belgique à ce moment-là, au moment où j'ai passé la commande, il m'a dit normalement la commande risque d'être annulée le temps que je remonte en Suisse et tout, donc il m'avait donné son mail. Il m'a donné son mail et il me l'a vendu 25 balles, frais de port inclus, donc il a déjà 6-7 euros de mondial relais, donc je l'ai payé, on va dire, à peu près 20 euros. Voilà, grosso modo. Il s'agit, les amis, du parrain en PS2 édition limitée spéciale, donc spéciale limitée. Donc c'est-à-dire qu'on a un magnifique fourreau en plastique, voilà, avec les specs derrière, hein, tu vois, ce qu'on retrouve classiquement sur la PS2. Donc la taille du jeu, les indications, donc c'est un jeu plus 18, violent, gros mots et ainsi de suite. Mais ici, cette version-là, en fait, c'est tout simplement la version Steelbook. Voilà. On a un magnifique steelbook que voici. Et à l'intérieur, en plus il est vraiment en très 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 bon état. On a un effet mat au niveau du noir ici. Le parrain ici, bah, c'est littéralement comment dire, poncé dans le métal. Donc ici le gris qu'on voit, bah, c'est le gris du métal, tout simplement de la boîte. Et bien sûr, on a sa petite rose qui est juste ici, qui est aussi en couleur rouge mat. Et à l'intérieur, il est complet, mais quand je vous dis complet, il est vraiment complet de chez complet, car on retrouve donc la notice, juste une notice comme celle-ci sur Rakuten, et je l'en ai vu aussi sur eBay, c'est 10 balles. Juste la notice. Donc la notice est vraiment complète, hein, donc il vous explique un petit peu les touches, le bouton, la mini-carte, et ainsi de suite. Et à propos de la mini-carte, eh ben, on a aussi toute la map. Je vais vous la mettre dans le bon sens. Hop, voilà, comme ceci. On a toute la map du jeu. Et derrière, on a une chronologie en fait de la famille Corleone derrière. Donc on a tous les personnages ici et on a surtout tout leur logo en fait par rapport aux différentes sections qu'ils incarnent. Donc on a par exemple les actrices. Bon, on a le logo des Corleone. Enfin, on a toutes les familles, en fait, tous les symboles des familles. Voilà, c'est ça que je le nom exact. On a tous les symboles des familles. Ici, on a toute la famille, donc Corleone, comme je vous l'ai dit, juste ici. Et en dessous, on a toutes les armes qu'on peut débloquer dans le jeu. Et ça, c'est super cool. Donc il y a ceci en plus.
Il y avait aussi un petit code d'accès, mais malheureusement, bah, le code d'accès n'est plus valable, hein, il est périmé depuis un bail. On a également la pub, donc le guide des jeux EA. Donc ça c'est bon, c'est pas très important de l'avoir, mais ça fait quand même plaisir de l'avoir dedans. Donc on a quelques petits jeux EA, comme par exemple bah, le parrain, justement ici. On a aussi Need for Speed, le Need for Speed Most Wanted. On a du Medal of Honor, les Faucons de guerre. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a Batman Begins, on a Harry Potter et la Coupe de Feu, les Sims 2 ça commence à dater quand même, hein. On a aussi du Battlefield 2, du Burnout Revanche, 007, qui est juste là, le 007 que je possède justement, avec une magnifique pochette, celui-là, la pochette est vraiment excellente. On a le Marvel Nemesis aussi que j'essaye de choper aussi celui-là, parce qu'il est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a aussi du NBA Live 2006. Donc on peut estimer que le jeu ici date de 2005-2006. On a aussi du SSX, du NHL 2006, FIFA 2006, Tiger Woods 2006. Voilà. Donc franchement, mais très heureux de rentrer ce magnifique collector, parce que c'est vraiment un collector. Car à l'intérieur, donc ici, hop, en premier disque, on a le jeu. Voilà. Version française. Moi je l'ai déjà en PS2, mais version anglaise. Et en deuxième, on a un DVD qui est tout simplement un disque bonus. Voilà. Donc c'est marqué dessus Le Parrain édition limitée, IE, DVD, disque bonus. Donc le disque bonus, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dessus. Voilà. Et quand on en effet de disque, eh ben, on retrouve tout simplement une scène mythique du jeu. Voilà, on voit le parrain qui est juste ici, et avec ses frères, hein, tout ça. Voilà. Et franchement, il est dans un état très correct, mais vraiment très correct. Pour un prix encore plus correct, c'est à 25 balles. On peut le trouver maintenant parce qu'avant, au moment où je l'ai acheté, il était introuvable sur Rakuten. Et pour ceux que pour ceux que ça intéresserait, il y a encore moyen de le choper sur Rakuten à 25 balles, ce qui est vraiment pas cher. Parce que sur eBay, il vaut je l'ai vu au moins cher, je crois qu'il était à 40 euros sur eBay. Et au plus cher, il était à 60 balles. Et sur Amazon, il me semble que je l'ai vu aussi dans les 40-45 euros. Donc ici, je l'ai trouvé à 20 balles moins cher, donc 25 euros quoi. Frais de port inclus, bien sûr, donc c'est quand même plutôt sympa. Donc ici, ben, magnifique collector, hein, donc petit jeu PS2, mon premier jeu PS2 en steelbook. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir, parce qu'en plus, il est dans un état correct. Il y a juste un petit pet ici à l'arrière. Voilà. Juste ici, un tout petit pet là, je sais pas si vous le verrez. Ah, juste ici, on le voit là. Mais c'est tout ce qu'il y a, ben, franchement, pour le prix, 25 balles, ben, Ne regarde pas, ça va te. ça Tu fait m'as dit ne vraiment regarde pas, ça va plaisir. te spoiler le truc. Donc ici, quand on remet le Alors je vais pas fourreau regarder. par-dessus, Je l'ai mis sur l'arrière. on a Comme ça, elle le regarde. parrain, Regarde comme édition ça. limitée de disques. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, petit unboxing de jeu PS2. Donc là, très grosse rentrée. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bah ouais.